Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul achat scrap. Alors c'est pas moi qui ai fait la commande pour une fois, c'est mon mari. En fait, il va changer de travail. Il travaillait depuis un bon moment au même endroit et il a trouvé un autre travail un tout petit peu plus loin de chez nous, mais qui du coup, où il sera beaucoup mieux payé et surtout où il y aura une ambiance qui peut-être lui correspondra mieux. Et du coup, voilà, il a décidé de nous gâter toutes pour fêter l'événement. Donc, il s'est fait un cadeau à lui et il nous a fait des cadeaux à chacune d'entre nous. Donc, les filles, elles ont eu des mangas et un jeu vidéo chacune. Et du coup, moi, il m'a fait une commande scrap. Alors, comme il fait les salons avec moi, etc., il s'y connaît plutôt pas mal. Il sait les marques que j'adore. Et on en avait parlé quelques jours avant des dernières nouveautés sorties et de ce que j'aimais ou pas. Et du coup, il s'est débrouillé tout seul pour faire la commande. Alors, pour commencer, il m'a pris la collection de Happy Little Fox Portobello. Alors ça, j'avoue que je suis ravie parce que j'adore les collections Happy Little Fox, hein. Je les ai toutes scrappées, donc excusez-moi pour le bruit. Je n'ai pas pensé à les ouvrir avant. Du coup, je suis très très contente parce que de toute façon, c'est quelque chose sur lequel j'aurais craqué, c'est sûr. Alors, la collection, je vous la montre tout de suite. Alors pour commencer, on a une feuille d'acétate. Voilà, avec des écritures en blanc. On a aussi les fleurs de la collection et plusieurs petits textes. Franchement, elle est trop jolie. Je vais poser à côté pour garder un peu de place. Ensuite, on a un papier dans les tons de gris avec des petits quadrillages et de l'autre côté, on a un papier ligné avec les fleurs. Ensuite, on a celui-ci dans les tons beige et les grosses fleurs au dos. Alors ça, c'est sympa à venir détourer, ça peut être très joli après. On a celui-ci avec les petites lignes en pointillés et le dos est un petit peu plus art déco. Après, on a celui-ci. Alors, on en avait un dans la collection et elle ressemble beaucoup, je trouve, à Pluriel au niveau du design, etc. Et j'avais adoré Scrap et Pluriel. D'ailleurs, je crois que je l'avais acheté la collection 3 fois et j'ai tout utilisé en termes de papier. Donc, vraiment, je l'avais beaucoup scrappé. Et on avait un papier comme ça, mais dans les tons bruns. Cette fois, est dans les tons gris. Après, on a la page avec toutes les lignes. Un papier jaune avec des petites fleurs, des petits amas de fleurs. Et au dos, on a la page d'étiquette. Et pour finir, une page avec des rayures en diagonale noire. Et au dos, on a les cartes de Project Life, qui sont très jolies aussi. Moi, j'aime bien en plus qu'on a toujours les petits textes en plus à venir découper. Ensuite, je vais rester dans la même, catégorie. Il m'a repris la feuille, il y avait les 3 feuilles en fait où il y a des choses à découper dessus, donc je ne vais pas vous les remontrer. Après, pour ce qui est des tampons, il m'a pris celui-ci. J'adore parce qu'on a les fleurs en version pleine, c'est-à-dire que quand on va les tamponner, on peut les tamponner directement de la couleur qu'on le souhaite, avec une encre Chalk Craie, ça peut être très joli. Et celle-ci s'appelle This Is Us. Voilà, le titre il est là. Après, il a choisi celle-ci. Je l'adore celle-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur. Surtout pour la fleur, je la trouve très belle et j'aime aussi beaucoup les petites plumes comme ça. Voilà, venir les positionner et mettre un texte derrière, ça peut être sympa. Et elle s'appelle Amour XXL. Voilà, on a le grand amour ici. Et après, vous pouvez venir mettre le XXL en dessous. Après, il a choisi celle-ci, donc qui s'appelle Best Of. Vous avez le texte ici. On a le cadre. Cette petite étiquette, on l'avait eu en fait sur les pages comme ceci. On en a toujours une dans le même style. Et moi, je les avais beaucoup utilisées, notamment dans mon mini pluriel. Et du coup, je trouvais ça super sympa de l'avoir en tampon, parce que je peux la faire de la couleur de la collection. Et du coup, si elle n'y est pas un jour dans les pages à découper, je l'aurai toujours à tamponner. Et puis, ce que j'aime bien dans la planche, c'est qu'on a à chaque fois des motifs, des basiques comme les cadres, des étiquettes, des petits textes et des gros textes qu'on peut venir ensuite détourer. Je trouve ça vraiment chouette. Après, celle-ci, c'était mon coup de cœur. Ce duo de fleurs, je le trouve sublime. Ah, il est très gros, mais il est vraiment très très beau. Et celle-ci, elle s'appelle Grande Pivoine. Voilà, la pivoine, c'est ma fleur préférée, donc je la trouve trop belle. On a un petit entre nous en étiquette et aussi une jolie petite étiquette ici. Et pour terminer, il a pris celle-ci qui s'appelle Bonheur à conserver. Donc là, on a le bonheur et le à conserver ici sur la petite pince. Alors, ce qui est bien, c'est que la pince est grande, donc on peut venir y mettre n'importe quelle petite étiquette ensuite. Que ça soit souvenir, que ça soit toi et moi, ou, bon, il n'y en a pas d'autres, ou même faire rentrer la définition du bonheur, hein, ça passe en largeur. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a une grande étiquette et on a le petit note ici à glisser par-dessus une photo. Et j'adore le tampon de fond, il est très très beau. Voilà pour les tampons. Et pour les dies, il en a choisi 3. Il m'a dit, j'ai pris des choses passe-partout.
Donc, il a choisi celui-ci avec les 3 onglets et les 2 petites... comment ça s'appelle? Mince. J'ai mangé le mot. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites choses qu'on accroche. Pas des étiquettes. Bah, je ne sais plus. Vous me direz en commentaire comment ça s'appelle. J'ai mangé le mot. Bah non, ça ne me vient pas. Voilà, donc on a le mot précieux et le mot adorable. Et l'autre, elle est ajourée en bas. Après, on a celui-ci avec le texte ensemble. Une belle histoire qui s'évide avec le petit trait et le cœur. Une étiquette et 2 petites... le mot ne veut pas venir. Il n'y a pas moyen. Voilà. Donc, je vous montre la taille réelle. Et pour terminer, il a choisi la bulle. Il sait que je les ai toutes et que je les adore, ces bulles, et que je les collectionne, les bulles Happy, parce que je les utilise très souvent. Donc, il m'a pris la nouvelle de la collection qui est donc Bulle d'amour. Je vous ai pas dit les noms. Celui-ci s'appelle Une belle histoire et celui-ci s'appelle Album de famille parce qu'on a le mot famille. Et là, le album 2, je vous l'avais même pas dit en plus quand je vous l'ai présenté. Voilà, on a le texte ici, album 2 qui s'évide et le mot famille. Donc voilà pour la collection Portobello. Et après, il m'a pris la collection Pitchoun. Il m'a dit, j'ai pensé à ton filleul et je me suis dit que voilà, tu aurais l'occasion de l'utiliser. Effectivement, avec mon filleul qui est né l'été dernier, j'aurais des photos de bébé à scraper. Alors, j'avoue que je la trouve sublime, cette collection. Elle est vraiment très, très belle. Mais par contre, j'avais pas prévu de l'acheter tout de suite parce que voilà, niveau budget, j'avais beaucoup craqué sur du Holland Cricket. Donc, je pensais pas la prendre pareil pour Portobello. Donc, je suis très content qu'il en ait eu l'idée parce que je la trouve très, très douce et très délicate. Donc, voilà la page avec les cartes de Project Life. Et au dos, on a des petites lignes comme ceci. Ensuite, on a celui-ci qui est trop choupi, je trouve, avec un effet d'aquarelle. Et au dos, on a, qu'est-ce que c'est? Un oiseau. Ouais, un petit canard, on dirait. Après, on a celui-ci qui est très sympa aussi. Ils sont assez chargés, mais les couleurs sont pastel, donc ça passe très très bien, je trouve. Et au dos, on a un fond un peu bleu-vert, avec plein de petits feuillages. Ah non, à la lumière, il est plus bleu. Hein. Il n'est pas vert, il est vraiment bleu. Ensuite, on a celui-ci avec les petits Vichy un peu. Et le dos est magnifique, un fond rose très pâle aquarelle avec plein de petites étoiles. Là, on a la planche qui est offerte dedans. Ce sont des décalcomanies. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. On a I love you to the moon, you make me happy, hello little one, hello baby, bienvenue au monde, sweet dreams. Je veille sur toi, you're my world, welcome to the world. Love, bébé de qualité, fait avec amour et n'oublie jamais de croire en tes rêves. Puis on a aussi des petits feuillages, un petit ourson. J'espère que vous arriverez à les distinguer. Je vois pas le retour caméra, donc si, on les voit quand même. Voilà, donc cette fois, ils offraient pas une planche d'étiquette ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je crois qu'ils ne les mettent jamais avec. Mais une petite planche de décalcomanie. Après, on a ce petit papier-là, il est fait un peu matelassé, je dirais, avec les quadrillages. Et au dos, des petits feuillages. Ce qui est bien, c'est que la collection, elle peut faire bébé, mais elle peut faire autre chose du coup. Je trouve, parce que ça ne fait pas forcément bébé. Là, pour des teintes hivernales, on est au top aussi. Voilà, donc les petites étoiles sur fond gris. Et celui-ci avec tous les petits motifs de la collection, qui est très très joli aussi. Franchement, très jolie collection. Pour moi, elle ne fait pas que bébé. Du coup, je suis contente, vraiment. Après, il m'a pris ce qu'il m'a dit. Je sais que tu aimes bien quand les collections sont complètes. Donc, j'ai pensé à prendre la grande planche d'étiquette. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les petits textes ici. Après, on a les petites lignes, comme d'habitude, à découper. Et tous les petits éléments ici qu'on vient d'étourer. Et elle a sorti 2 planches d'étiquettes aussi. Donc, il les a prises. De stickers, pardon. Alors moi, je vous l'ai dit, hein, je les colle sur du Bristol pour que ça les rende plus épais et que je puisse, après, je les colle comme je veux. Je les garde pas autocollants, en fait. Je trouve que c'est fin, du coup, quand on les colle, s'il y a quelque chose un peu épais dessous, ça fait une marque. Tandis que si on les mate sur du Bristol, on n'a plus ce souci-là. Donc voilà pour les étiquettes. Et il a aussi pris les die cuts que vous pouvez voir ici. On les voit tous, donc je ne vais pas vous les ouvrir. Moi, j'adore le petit doudou, les petits chaussons, etc. Le petit landau. Et on a plein de petits textes très sympas. Voilà, je vous montre un petit peu les couleurs. On a aussi plein de petites bandes de texte comme ça. Ils sont très jolis et on en a 30 du coup à l'intérieur. Voilà, après pour les tampons. Alors, il les a pas tout pris hein, comme Happy, mais il en a quand même pris pas mal. Je crois qu'il a craqué sur la collection complète. Et du coup, on a celle-ci qui s'appelle... Star is Born, pardon, le nom il est de ce côté. Donc on a plein de petits textes en anglais et en français. Le début d'une grande aventure, que du bonheur et un enfant, ça invente le bonheur en français.
Et après, on en a deux en anglais, les petites constellations et la lune qui est trop choupiée avec sa petite étoile. Et il m'a pris la deuxième grande qui est donc Me voilà. Et celle-là, je l'avais trouvée géniale parce qu'en fait, on a le mètre ruban, le calendrier, le réveil et la petite balance. En fait, c'est pour mettre l'heure où est né le bébé, le jour, le poids, et la taille et le poids du bébé quand il est né. Ça aussi, c'est très sympa. En dessous d'une photo à venir glisser, ça peut être très chouette. Et voilà, on a plein de petits textes qui sont jolis. C'est un garçon, c'est une fille, petit prince, né-le, etc. Franchement, de version masculine et féminine. C'est pas souvent le cas sur les planches, donc faut le souligner quand même. C'est rare d'avoir les propositions comme ça des deux. Et on a le petit éléphant aussi, la petite mascotte de cette collection qui est trop trop mignon. Et en petit, il a choisi celui-ci, Danse avec les fées, monte sur une licorne, nage avec les sirènes et chasse les arcs-en-ciel. Je le trouvais trop beau ce petit texte et il s'appelle Danse avec les fées. Et pour terminer, il a choisi celui-ci qui s'appelle Little Clothes, donc les petits vêtements, où on a les petits vêtements suspendus à l'étendage et un joli texte. Il m'a dit c'est le texte que j'ai trouvé beau. Il n'y a pas de bonheur plus grand que de te voir grandir jour après jour. Effectivement, le texte, il est trop beau. J'avais pas fait gaffe, j'avais vu seulement les petits vêtements. J'avais pas fait gaffe quand j'ai regardé la collection au texte, mais il est très très joli aussi. Et pour terminer, il m'a pris 3 dice de la collection. Il y en a plus, il y a aussi un landau, il me semble, et un petit cheval à bascule, et une autre grande, il me semble, mais je ne sais plus ce que c'est. Donc lui, il a choisi, le petit doudou, Nounours et Toupie, elle s'appelle la planche de dice. Donc le petit nounours, après, vous pouvez venir mettre son nez, il se découpe autour du nez, donc vous pouvez venir lui mettre le nez en plus foncé, par exemple. On a aussi une petite toupie et des petits cœurs. Et puis voilà, les petits éléments comme le bout du nez du petit ourson qu'on peut venir reprendre. Donc ça donne ça. Après, elle a choisi celui-ci qui s'appelle garde-robe. On a tous les vêtements de bébé, les petits nœuds, les petites... comment ça s'appelle? Les petits cintres. Voilà, différents petits accessoires pour mettre des poches ou faire une déco. Par exemple, la robe, on peut évider un cœur dedans. On peut aussi mettre un ruban qui va venir ceinturer autour du polo. On a d'autres petits nœuds ici et des petites chaussures. Donc voilà ce que ça donne, la version, ce que c'est censé donner en découpage. Alors, j'ai pas eu le temps de vous faire les découpes. Je sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo pour vous les montrer dans les jours qui viennent. Je pense que je vous les montrerai plutôt sur une créa parce que j'ai énormément de choses de prévues en ce moment. Mais voilà, ça vous donne idée. Et enfin, il m'a pris le branchage parce qu'il m'a dit, je sais que les feuillages, de toute façon, tu aurais craqué dessus. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont tous un effet couture. J'ai beaucoup de feuillages, mais ça, j'avais pas avec l'effet couture. J'avais en tamponnable, pardon, des tampons où ça faisait des feuillages effet couture, mais j'avais pas du tout en dice, donc j'ai hâte de voir le rendu parce que ça doit être super joli d'avoir ce travail sur chacune des feuilles. On a aussi la petite branche là qui n'est pas, elle, poinçonnée, mais qui est très jolie. Et donc voilà à quoi ressemblent les branchages. J'espère que vous voyez bien avec la lumière, si ça va. Hop, je vous montre d'un peu plus près. Et pour terminer, qui n'a rien à voir avec les deux collections, il m'a pris la nouvelle couleur de Distress en classique et en oxyde parce que j'utilise les deux et que souvent le rendu couleur n'est pas tout à fait identique. Donc il sait que quand je me prends une Distress, je la prends toujours les deux. Donc il m'a dit, t'as vu, je me suis pas trompée cette fois parce qu'il m'avait acheté la Kitsch, je crois que c'était, oui, la Kitsch Flamingo et la Crackling Campfire. Une fois, parce qu'il était allé en grande ville et qu'on n'y va pas souvent. Et du coup, il l'avait vu dans un magasin de loisirs, enfin de beaux-arts, etc. Il voulait faire un encadrement pour un tableau de sa maman. Et du coup, il m'en avait pris deux. Et le problème, c'est que bah, du coup, j'ai pas la version classique. Il faudrait que je me les achète un jour. Mais c'est vrai que pour mes colorisations, j'aime mieux utiliser la classique. Et j'aime mieux travailler mes fonds ou utiliser les mousses avec l'oxyde. Donc voilà, c'est vrai que par habitude, je prends toujours les deux versions. Voilà, vous avez tout vu. Mon petit mari, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vidéos assez régulièrement. Donc, je te remercie encore. Je suis ravie. Et à vous, mes chers abonnés, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.